Comment traiter et guérir l'insuffisance rénale? Les reins sont les organes qui aident les déchets de filtration du sang. Ils sont également impliqués dans la régulation de la pression artérielle, l'équilibre électrolytique et production de globules rouges du sang dans le corps. Les symptômes de l'insuffisance rénale sont dus à l'accumulation de déchets dans le corps qui peut causer de la faiblesse, de l'essoufflement, la léthargie et la confusion. Incapacité pour éliminer le potassium de la circulation sanguine peut conduire à des anomalies du rythme cardiaque et la mort subite. Initialement, l'insuffisance rénale peut provoquer aucun symptôme. Il existe de nombreuses causes de l'insuffisance rénale, et le traitement de la maladie sous-jacente peut être la première étape dans la correction de l'anomalie rénale. Certaines causes de l'insuffisance rénale sont traitables et la fonction rénale peut revenir à la normale. Malheureusement, l'insuffisance rénale peut être progressive dans d'autres situations et peuvent être irréversibles. Le diagnostic de l'insuffisance rénale est généralement fait par des tests sanguins mesurant BN, créatinine, et le taux de filtration glomérulaire, DFG. Le traitement de la cause sous-jacente de l'insuffisance rénale peut retourner la fonction rénale normale. Effort à vie pour contrôler la pression artérielle et le diabète peut être la meilleure façon de prévenir la maladie rénale chronique et de sa progression vers l'insuffisance rénale. Comme nous vieillissons, la fonction rénale diminue progressivement au fil du temps. Si les reins ne parviennent pas complètement, les seules options de traitement disponibles peuvent être dialyse ou transplantation. Les reins jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du corps, non seulement en filtrant le sang et se débarrasser des déchets, mais aussi en équilibrant le niveau d'électrolytes dans le corps, le contrôle de la pression sanguine et stimulent la production de globules rouges. Les reins sont situés dans l'abdomen vers l'arrière, normalement une sur chaque côté de la colonne vertébrale. Les reins ont la possibilité de surveiller la quantité de fluide corporel, les concentrations d'électrolytes comme le sodium et le potassium, et l'équilibre acido-basique du corps. Ils filtrent les déchets du métabolisme du corps, comme l'urée du métabolisme des protéines et de l'acide urique de décomposition de l'ADN. Deux produits de déchets dans le sang sont généralement mesurés, 1, l'urée sanguine, et 2, la créatinine. L'insuffisance rénale peut se produire à partir d'une situation grave qui blesse les reins ou de maladies chroniques qui causent progressivement les reins cessent de fonctionner. En cas d'insuffisance rénale aiguë, la fonction rénale est perdue rapidement et peut se produire à partir d'une variété d'insultes au corps. Comme la plupart des gens ont deux reins, les deux reins doivent être endommagés pour l'insuffisance rénale complète de se produire. Heureusement, si un seul rein tombe en panne ou est malade, il peut être éliminé et le rein restant peut continuer à avoir une fonction normale du rein, rénal. Si les reins d'un patient à la fois sont blessés ou malades, un rein, donneur peut transplanter. Les causes prérénales de l'insuffisance rénale sont les suivants. Hypovolémie, faible volume sanguin, en raison de la perte de sang. La déshydratation de la perte de fluide corporel, par exemple, des vomissements, des diarrhées, des sueurs, de la fièvre. Apport pauvre des fluides. Les médicaments, par exemple, les diurétiques pilules d'eau, peut entraîner une perte excessive d'eau. Anormal du flux sanguin vers et depuis les reins dû à l'obstruction de l'artère rénale ou la veine. L'insuffisance rénale chronique se développe au fil des mois et des années. Les causes les plus fréquentes de l'insuffisance rénale chronique sont liées à diabète mal contrôlé, l'hypertension artérielle, et glomérulonéphrite chronique. Les causes moins fréquentes de l'insuffisance rénale chronique comprennent maladie polykystique des reins, reflux néphropathie, le syndrome néphrotique, la maladie d'Alport, néphrite interstitielle, calculs rénaux, les maladies de la prostate. Signes et symptômes de l'insuffisance rénale. Si non reconnus ou non traités, les symptômes suivants de l'insuffisance rénale peuvent développer dans des circonstances de la vie en danger. Léthargie, la faiblesse, essoufflement, gonflement généralisé, faiblesse généralisée due à l'anémie, perte d'appétit, léthargie, fatigue, l'insuffisance cardiaque congestive, acidose métabolique, potassium sanguin élevé, fatal trouble du rythme cardiaque,
y compris la tachycardie ventriculaire et fibrillation ventriculaire. La hausse des taux d'urée dans le sang peut entraîner le cerveau-encéphalopathie, péricardite ou des taux sanguins de calcium faibles. Insuffisance rénale diagnostiquée. Des analyses de sang. Le diagnostic de l'insuffisance rénale peut être confirmé par des tests sanguins, tels que l'azote uréique, la créatinine, et le taux de filtration glomérulaire, qui mesure l'accumulation de déchets dans le sang. Des tests d'urine. Des tests d'urine peuvent être commandés pour mesurer la quantité de protéines, de détecter la présence de cellules anormales, ou mesurer la concentration d'électrolytes. D'autres tests. D'autres tests sont utilisés pour diagnostiquer le type d'insuffisance rénale, tels que une échographie abdominale, la biopsie rénale, le traitement de l'insuffisance rénale. La prévention est toujours le but d'insuffisance rénale. Les maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète sont dévastatrices en raison des dommages qu'ils peuvent faire pour les reins et d'autres organes. Dialyse. La dialyse élimine artificiellement les déchets et le liquide supplémentaire de votre sang lorsque vos reins ne peuvent plus faire cela. En hémodialyse, une machine filtre les déchets et l'excès de liquide de votre sang. Greffe du rein. Une greffe de rein consiste à placer chirurgicalement un rein sain d'un donneur dans votre corps. Reins transplantés peuvent provenir de donneurs décédés ou vivants. Vous aurez besoin de prendre des médicaments pour le reste de votre vie pour garder votre corps de rejeter le nouvel organe. Les médicaments pour contrôler le potassium dans le sang. Si vos reins ne filtrent correctement le potassium de votre sang, votre médecin peut vous prescrire du calcium, du glucose ou du polystyrène sulfonate de sodium pour empêcher l'accumulation de niveaux élevés de potassium dans le sang. Les médicaments pour restaurer les niveaux de calcium dans le sang. Si les niveaux de calcium dans le sang baissent trop faibles, votre médecin peut recommander une infusion de calcium.